Il s'est passé presque 5 mois. Dans des temps que j'avais perdu la première grossesse et la deuxième grossesse. Et j'étais encore grosse. À 2 mois encore, la même chose se répète. Deuxième mois encore, ça commence la même chose. Et j'ai dit non, cette fois-ci, attention. Ce n'est plus la même personne d'avant. Les choses ont changé maintenant. Les sangs, on était quand même partis. Non, comment ça s'est passé en fait, je voudrais vous dire. J'étais à 2 mois. J'avais un rendez-vous ce jour-là, comme la routine. Je suis parti, on était parti, on a regardé l'échographie, tout était bien. À notre retour, on est entré dans une boutique Cubus, on a dit, on achète quelque chose pour notre enfant, juste un signe de joie que nous avons. Nous sommes entrés dans Cubus, on a acheté la vie pour l'enfant, on a dit, on fait, c'est un emballage cadeau. On nous a donné cette histoire, on rentrait à la maison, on se disait des choses. Et puis après, quand en route d'ailleurs, quand on marchait pour aller à la maison, j'ai senti qu'il y avait un calvaire. C'est quoi? On arrive à la maison, je n'ai rien dit. J'arrive à la maison, je pars à la salle de bain pour vérifier. Vous savez ce que je vois, bien aimé? Du sang. Non, c'est pas docteur, je viens de chez les médecins qui me confirment que tout va bien, l'échographie, je pouvais voir moi-même aussi. Et je saigne encore. J'ai dit à mon mari, mais c'était vraiment le trouble total. Donc je suis arrivé au niveau naïba qui se connaissait au Pandate, pendant cette période-là, j'étais en train de traduire un livre pour mon mari de l'anglais en français. Alléluia! Alléluia! Et si vous avez point de l'eau sous awa, yo évitez quand ça que ngamo na kata ki awa na pemaki. Nous avons évité que tant oya kozonga le point suivant et ça les loko moko ya monene nza ba metelo à cause ya likamu moko boye et salama. Donc pendant ce moment-là, alléluia. Je ne pouvais pas imaginer, mais ce jour-là, donc papa était tellement troublé. Abimi, il est parti à la pharmacie chercher un testeur de grossesse. Pendant que moi j'étais resté, j'ai dit maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je retourne à mon travail, je vais aller continuer à traduire parce que là je ne sais plus quoi faire. Je suis allé continuer pour traduire mon livre. J'ouvre le livre, je m'assois à l'ordinateur et maintenant je vais traduire le paragraphe suivant. Alléluia. Ouvre les oreilles spirituelles, les yeux spirituels de tout un chacun, Seigneur. Que quand chacun lit la Bible pour pouvoir avoir une révélation, quand c'est un Dieu qui parle de manière différente. Ce jour-là, quand j'ai ouvert dans la manuscript pour commencer à traduire, je tombe sur un paragraphe, quelque chose de merveilleux, d'important. Oui, ça veut dire qu'il vit ma caméra sur tout le monde, Joseph Botama. Il est important que tout le monde ensemble. Nous allons lire ça nous tous. J'étais dans les livres de Romains. J'étais dans Romains 4. Le passage que je lisais, il fallait que je traduise cette partie. Romains 4, 17 à 21. La parole est de Dieu. Et là, celui qui a trouvé peut lire pour nous rapidement. 17 à 21, oui. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Qui un autre cœur devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Ce qui avait été dit, telle sera ta prospérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. 19, c'est très important. Maman, et telle sera ta prospérité, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait après de 100 ans. Il avait près de 100 ans, oui. Près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par crédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu
et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ma bien-aimé, quand je devrais traduire, c'était ce verset-là qui était dans la Bible. Et c'était maintenant ce verset que je devais... C'était le verset que je devais traduire. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai dit tiens, mais ici c'est passé quelque chose. Ici le Seigneur me parle. Ici le Seigneur me parle. Ici le Seigneur me parle. Maintenant j'ouvre les yeux pour comprendre avec le Saint-Esprit. Dieu a donné une promesse à Abraham. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Il était déjà avancé en âge et ils n'ont pas eu d'enfant. Et voilà un jour, le Seigneur lui donne seulement une promesse. Le Seigneur lui donne seulement une parole. Oh, le dit que tu seras père d'une multitude. Peut-être le Seigneur t'a déjà même donné une parole. Il t'a déjà même donné une prophétie. Mais tu l'as oublié. Tu ne gardes plus la chose dans ton cœur. La chose est déjà partie de ton cœur. Tu continues à prier, à pleurer. Dieu. Mais le Seigneur, quand il te regarde, il dit, mais toi, je t'ai déjà donné la révélation, frère Emmanuel. Je t'ai déjà donné la révélation, mon fils. Tu seras père d'une multitude. La Bible nous dit, comment est-ce qu'Abraham, lui, il n'a plus considéré l'état de son corps. Là, il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Alléluia. Maintenant, je me suis regardé par rapport à la parole. Lui, il avait le corps usé. Sa femme aussi était âgée. Donc, il n'a pas considéré son état naturel pour ne pas croire en Dieu. Mais moi, maintenant, quelle est cette chose-là que je ne dois pas considérer au profit de la parole de Dieu? Mon problème en ce jour-là, c'était le sang. Si je peux appeler ça peut-être l'avortement, je ne sais pas. Donc mon problème ce jour-là, c'était ce saignement-là. Ok, j'ai trouvé mon problème. Et maintenant, Abraham, lui, il a fait confiance en quoi? Il avait fait confiance seulement en la parole de Dieu. Dieu lui a dit, tu seras père de multitudes. Et moi, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Laquelle parole le Seigneur me donne? Et le Seigneur m'a donné, c'était dans Exode 23, 26. Alléluia, c'est Dieu l'a émerveillé. Ça fait plaisir. Donc, non. Donc, Exode 23, 26. Comme ça, amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. C'était la parole que le Seigneur m'a adressée ce jour-là. Alléluia. Lui, il a crié, il était déjà vieux, le corps usé. La femme est vieille, elle n'est plus dans l'état de voir des enfants. Il a crié en dépit de son état. Et moi aussi aujourd'hui, je prends la parole qui m'est adressée. En dépit de l'état que je suis en train de vivre, je saigne. Mais moi, ce que je sais, il n'y aura dans mon pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et c'était fini pour moi, je dis ça. Bien-aimé, alléluia. Dans la sincérité de ton lobby à la vérité. Et que tu fais ta prière, tu prends la parole de Dieu, qui est la vérité, tu crois en elle, tu la mets dans ton cœur. Oh, mais ça, on ça là. Et changera. Donc, une minute, donc, dans la seconde qui suit. Quand j'ai pris cette parole, j'ai lu, j'ai dit, oh, Seigneur, ce que tu me donnes, c'est ça. À l'instant même, la joie est montée dans mon cœur. Moi qui étais complètement désespéré, donc je ne savais où par où commencer, je commençais à louer Dieu. La musique qui était fermée, la radio qui était fermée, j'ai repris la musique était dans la maison. Je retourne à la cuisine, je dis mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas manger? Je retourne à la cuisine, je suis là, je prépare, je dansais, je chantais la musique et tout. Et papa qui était parti à la pharmacie pour acheter les desserts, les grossesses, il retourne à la maison, il plante la musique, c'est pas vrai, la musique. Et puis après, il m'entend chanter, elle chante. Je ne veux pas appeler, je dois aller moi-même pour voir un peu ce qui se passe. Il est venu jusqu'à la cuisine, il me regarde, donc, et puis il me demande, Dani, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur va parler, je lui ai raconté l'histoire que je vous ai racontée. Bon, tout ça, je lui ai dit, et la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, c'était Exode 26 et 23. Et puis il lui a dit, je me joins à ta foi.
Je me joins à ta foi. Donc moi aussi je crois sans discussion. Nous croyons nous deux, la vie était partie. Bien aimé, je suis resté dans cette condition. Les sangs là, c'était pas arrêté le même jour. Hein. Ça a continué 4, 5, 6 jours. Et puis après, on devait aller, pas dit bon, on va aller à l'hôpital cette fois-ci, non pas pour qu'on nous confirme l'avortement, mais cette fois-ci, malgré cet état, on ne considère plus, nous on considère plus l'état, on considère ce que la parole de Dieu nous a dit, nous avons cru en la parole, nous l'avons gardée, on va aller pour qu'on nous confirme que tu es droite et l'enfant va bien. Alléluia. Non mais la foi c'est vraiment impoli, c'est vrai. Hein? Parce que quand tu parles de choses comme ça aux gens qui ne sont pas mûrs dans l'esprit, ils vont te regarder et dire, qu'est-ce qu'elle raconte de tout ça? Bon, il est devenu enceinte, c'était là. Pour eux, c'est tout simplement ça. Mais quand la Bible ce n'est pas seulement ça. Nous sommes partis à l'hôpital, comme nous avions dit, nous sommes arrivés là-bas. On pouvait voir comment le médecin était ennuyé. Il était gêné. Donc, c'est comme ça que vous connaissez la première histoire. C'était comme si, mais qu'est-ce que je vais faire avec les gens qui viennent me connaître? Qu'est-ce que je vais leur dire? Donc, ils commençaient à souffrir à notre place. On arrive là-bas. Puis on a dit, bon, ça va. Il fallait qu'on attende un examen qui était au labo. Et puis, bon, ça ne venait toujours pas, ça ne venait pas. Et puis le docteur a dit, bon, venez, je vais faire quand même l'échographie. Oh, le monsieur fait l'échographie comme ça, juste pour dire, everything's right, que tout va bien, que l'enfant vit. D'ailleurs, l'enfant commence déjà à respirer. Donc, le tout c'était déjà là. Donc, voilà pourquoi. Donc, ce jour-là, papa s'est prosterné devant le médecin. Il a élevé ses mains en l'air, glorifié ses dieux là, que Dieu est tout. Les sangs n'avaient pas cessé non plus en fait, hein. C'était pas vraiment terminé, mais petit à petit ça commençait à se terminer jusqu'à quand la grossesse a grandi et puis Josué était né. Alléluia. C'est ce même Dieu là qui te donne la promesse aujourd'hui dans la caverne, quel que soit le problème que tu as bien aimé, la parole de Dieu suffit pour faire produire des miracles, pour changer toutes les situations. Qu'il a un modèle une personne qui saigne abondamment, c'est-à-dire que vous vous présentez devant le médecin et il est tellement gêné, il ne sait même pas comment commencer parce qu'il est sûr que c'est l'avortement encore. Et c'est le contraire. Oh, ce Dieu-là est bon. Voilà, bien aimé, la bonne nouvelle que moi j'avais à vous amener en ce jour de la part de celui qui vous aime et que vous aimez aussi parce qu'il vous a appelé, vous avez répondu oui à son appel. Voilà, dans la caverne, il nous a montré comment vivre, hein, mais il nous a aussi donné une parole d'espérance pour que pendant que nous sommes là encore, quand nous prierons, quand nous nous présenterons devant l'Éternel, que le poids des problèmes dans le cœur et dans nos pensées ne soit plus, afin que cette intimité avec Dieu soit parfaite, que l'harmonie règne entre nous et notre Dieu, et la parole de Dieu puisse demeurer. Cette parole que nous avons entendue aujourd'hui, que nous continuerons à entendre pendant le temps de notre séjour là-bas dans la caverne, hein, pour que nous ne puissions pas perdre la concentration ou bien perdre cette foi. Parlons de la foi, pour ne pas perdre cette foi. Le Seigneur te dit, ton secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est un Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Abraham a dit que celui qui fait la promesse, il peut aussi l'accomplir parce que lui l'avait cru. Est-ce que tu crois aujourd'hui que c'est Dieu qui fait la promesse pour toi, qui a déjà peut-être fait une promesse que tu avais oubliée et peut-être pendant les enseignements, la promesse est retournée dans ton cœur. Est-ce que tu peux croire aujourd'hui que c'est Dieu-là qui t'a donné la promesse, il est aussi fidèle pour pouvoir l'accomplir? Il peut changer cette histoire de ta vie, il peut changer cette histoire-là. Quel est ce problème-là que ce Dieu-là ne veut pas résoudre? Et la stérile que j'étais, Dieu m'a donné des enfants. Il peut me donner encore d'autres. Il n'y a pas de problème pour moi. Je continuerai toujours à les bénir. Il est le Dieu qui fait de grandes choses. Il fait au-delà de l'entendement humain. Mais comme il nous aime et il sait que nous sommes des hommes avec le diable qui est toujours, qui rôde. Voilà pourquoi les dieux nous donnent des techniques pour que nous ne puissions pas perdre le pédale, mais pour que nous puissions demeurer attachés à lui pendant cette période. De sorte que quand nous sortirons, parce que nous sommes sur notre voie de sortir, quand nous allons sortir, c'est glorieux que nous puissions être des gens qui vont manifester la puissance de ces dieux dans le monde. Beaucoup de gens ont besoin de ces dieux.
Beaucoup de gens, pendant ce moment ici, sont dans les maisons, endormis sur des oreillers qui pleurent à cause des poids des problèmes. Ils ne savent pas d'où leur viendra le secours. Pas problème des maladies dans des hôpitaux. Oh, que le docteur a fait ça, le docteur a déjà dit que non pour toi, donc il n'y a plus rien à faire. Tu attends seulement la mort. Mais ici, nous avons aujourd'hui cette parole d'espérance qui nous dit que notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il faut que ça change notre façon de nous présenter devant Dieu et que les cœurs de pleurs que nous avions toujours quand nous nous présentions devant Dieu pour pleurer pour un problème, ça doit être le cœur de joie parce que vous savez quoi? Maintenant, pour moi, le matin, là, pour moi, c'était toujours triste parce que je me disais, ça fait... Si vous demandez aux gens qui ont des problèmes, si vous demandez votre problème a fait combien de temps, il va vous dire, avec des mois. Non, ça fait déjà 2 mois et 5 mois. Ça fait déjà 3 ans et comme ça. Ça fait déjà 4 ans et comme ça. Parce que chaque jour de leur vie, donc chaque jour qui se lève, c'est toujours un poids. Les jours passent seulement et la chose ne s'accomplit pas. Les jours passent seulement, la chose ne s'accomplit pas. Mais pour moi aussi j'étais comme ça. Et puis après, quand j'ai eu la révélation que nous avons partagée ici, mais c'était devenu autre chose. Parce que chaque matin pour moi c'était la joie. Parce que je savais que, oh merci Seigneur pour aujourd'hui, parce que c'est sympa vers mon jour de l'accomplissement de la promesse. J'étais très joyeux, chaque matin j'étais très joyeux. Parce que je savais que le nouveau jour maintenant était passé, donc je fais encore un pas vers le jour de ma bénédiction. Si je devrais avoir la bénédiction dans 30 jours, le matin je sais que ça fait 29 jours. Les jours suivants ça me fait 28 jours. Les jours suivants ça me fait 27 jours. Donc les jours allaient décroissant. Et j'étais dans la joie parce que j'étais en train de partir pour avoir ma bénédiction. Or avant le matin c'était des journées tristes pour moi. Ça fait encore, aujourd'hui ça fait exactement 3 ans depuis que je me suis marié, sans enfant, un fois. Mais il faut qu'aujourd'hui, avec cette parole d'espérance, il faut que ça change. Le nouveau matin qui sort chaque jour, qui commence chaque jour, ça doit être un jour de joie, parce que je sais que c'est un pas par jour. Le jour que Dieu avait déterminé pour ma bénédiction, ça diminue. Chaque matin, ça diminue. Cela va en faveur. Si la vie va me venir dans 30 jours, le matin aujourd'hui, je dirais que c'est 29 jours, Seigneur. Merci. Le matin, tu vas te dire, là il reste 18 jours. Les jours suivants, il reste 27, 25. Donc moi je progresse. Et je suis dans la joie. Mais si vous restez dans ça fait 5 ans et 2 mois. Ça fait 6 ans et 4 mois. Ça fait 3 ans et 2 semaines. Le poids toujours. Voilà pourquoi les dieux qui t'aiment, qui m'aiment, qui nous aiment, il nous a donné cette parole aujourd'hui pour nous remonter. Nous sommes dans la caverne, dans l'intimité avec Dieu. Mais caverne, c'est pour ça qu'il nous donne des instructions. Il y a comment être dans la caverne. Fire. Alléluia. Celui qui dit seulement un mot et la chose arrive, donc la va attendre la suite. Et les premiers, alléluia. Oui, bien aimé, l'ennemi numéro 1 pour toi, ça peut être seulement toi-même et ton âme. Oui, pour s'abattre au-dedans de soi. Nous avons eu la parole d'espérance et nous allons faire quelque chose aujourd'hui. Nous allons parler à nous-mêmes, nous allons parler à notre âme, notre ego. Réclamer toujours quelque chose, même quand on écoute ta parole, mais l'ego, l'âme de la personne te dit, oui c'est vrai, mais regarde un peu. Nous allons parler à nos âmes aujourd'hui. Parle à ton âme aujourd'hui. Ça y est que toi, mon âme, quand on nous enseigne la parole de Dieu, et puis toi tu viens m'amener un peu de raisonnement. Aujourd'hui je te dis que mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Espère en l'Éternel parce que ton continue pour louer, parce que c'est lui qui nous va délivrer de cette histoire. Alléluia. C'est la prière que nous allons faire. C'est une petite prière chacun. Tu vas parler à toi-même. Na ego na yo dans ton âme oya kubundisa na kumemer qui t'amène des raisonnements. Et c'est ce que nous allons prier nous-mêmes. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance
descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Longtemps tu as écouté les déclarations des hommes qui ne se sont jamais réalisées jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Mais bien aimé, je voudrais que tu comprennes qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter. Quand il dit un mot et la chose s'accomplit, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Voilà pourquoi je voudrais qu'on chante ensemble maintenant. Je lève mes yeux. Nos mains levées maintenant vers le ciel. Alléluia. Chantons ensemble. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance, yes, descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Pour t'adorer. Oh Jésus, alléluia, pour t'adorer, alléluia, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Seigneur, nous levons nos mains vers toi, pour t'adorer, pour t'adorer. Pour t'adorer, nous t'adorons, nous t'élevons, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Adorons le Seigneur, nous sommes là pour l'adorer. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia. Papa.